Jean-Sébastien Fernandez, bonjour. Bonjour Laurent. Alors on va partir aux États-Unis parce qu'on a quand même les deux héros de l'US Open qui s'en sortent bien pour l'instant. Écoutez, il y a une belle nuit en tout cas en ce moment à l'US Open. Ça vient de se terminer. 4 quarts de finale, 2 chez les hommes, 2 chez les femmes. Et je vous le dis Laurent, une énorme surprise. Il y a 1 heure à peine, l'élimination de Roger Federer. Je vous l'apprends. Ben oui. Et ben voilà, il est éliminé, on va voir ça en image. Éliminé par qui? Eh bien par cet homme, Juan Martín del Potro, qui savoure évidemment cet instant sur le central de l'US Open. C'était il y a 1 heure à peine, je vous l'ai dit. Victoire en 4-7 avec des points d'anthologie comme celui-ci, regardez. Hop, voilà. Federer qui ne peut rien faire. Del Potro vainqueur à New York déjà en 2009, souvenez-vous. Et donc Federer vainqueur cette année en Australie, à Wimbledon, ne gagnera pas un 3e Grand Chelem cette saison. Le score de sa défaite, 7-5, 3-6, 7-6, 6-4. Bravo à Del Potro. Autre qualifié chez les hommes, là la logique est respectée, Rafael Nadal. Heureux lui aussi, l'Espagnol qui a donné lui une véritable leçon de tennis à Roublev. Nadal est trop puissant pour le jeune russe de 19 ans. Le score, je vous le donne, il est net, sans bavure, 6-1, 6-2, 6-2. Il n'a pris que 5 jeux, voyez le russe. On voit ensemble la balle de match qui dure longtemps, comme d'habitude, avec Rafael Nadal, le numéro 1 mondial. Jouera donc lui les demi-finales à New York. Je vous laisse apprécier la fin de ce point. Nadal qualifié. Allez, chez les femmes, belle soirée pour les Américaines avec d'abord Coco Vandeweghe, victorieuse en 2-7 de la Tchèque Pliskova. Oui, il s'appelle Coco, oui, c'est comme ça. Cette victoire lui permet de rejoindre elle les demi-finales d'un Grand Chelem pour la 2e fois de sa carrière. Et puis, elle retrouvera en demi-finale sa compatriote Madison Keys. L'Américaine était opposée à Kaia Kanepi, l'Estonienne. Là aussi, 2-7 ont suffi, victoire 6-3, 6-3. Et si on ajoute, Laurent, Venus Williams, déjà qualifiée la veille, il y aura donc 3 Américaines en demi-finale. C'est un record. Et puis sachez que quoi qu'il arrive, eh bien, c'est l'Espagnol Garbiñe Muguruza qui sera lundi la nouvelle numéro 1 mondiale chez les femmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe de France de basket? En tout cas, l'équipe de France, elle est loin, on va dire même très loin de son meilleur niveau en ce moment. L'équipe de France qui a été battue pour la 2e fois dans l'Euro de basket, elle est quand même tenante du titre, 2 fois en 5 matchs, c'est pas terrible. Bon, il y a une petite bonne nouvelle quand même ce matin, elle est tout de même qualifiée pour les 8e de finale. On va voir ce qui s'est passé en images. Elle a perdu cette fois contre la Slovénie. Voilà. Vous voyez, ils sont énervés, les Français. Véritable correction. 95-78, 17 points d'écart quand même. Il faut dire que les Bleus n'ont pas été à la hauteur des Slovènes, particulièrement eux. À droit, à 3 points, vous voyez. Les Bleus qui ont aussi multiplié les fautes inutiles dans la surface, donc voilà, les lancers francs pour les adversaires. Du coup, la Slovénie s'est envolée. Bilan de la France dans ce premier tour, une 3e place seulement et un 8e de finale compliqué, ce sera contre les Allemands ce week-end. Allez, la Vuelta à présent, 17e étape du Tour d'Espagne, une étape de montagne avec une arrivée à Los Machucos. Je ne sais pas si vous savez où c'est, Los Machucos, pas du tout, moi non plus. Victoire furtive de cet homme, l'Australien Stéphane Denifle de l'équipe Aquablue. Il s'est imposé malgré le retour de Contador sur le final. Au classement général, pas de surprise. Christopher Froome de la Sky conserve le maillot rouge de leader. Il a concédé quand même hier 41 secondes à son dauphin Nibali, pointé désormais à 1 minute et 16 secondes. Et puis cette image, pour terminer, vous le reconnaissez ? Kylian Mbappé, voilà, qui est accueilli par les supporters. Plus dire le monégasque. Voilà, il est plus monégasque, il est désormais parisien. La preuve, ça se voit. Officialisation hier de son contrat devant le Parc des Princes. Le nouvel attaquant parisien transféré, vous en souvenez, de Monaco vers Paris pour 180 millions d'euros. Il portera le numéro 29 et il a simplement déclaré, Mbappé, qu'il était affamé de titres. On peut parier qu'il va en décrocher quelques-uns, non, avec Paris cette année. La Ligue des Champions, ce serait bien. Tout bonheur qu'on lui souhaite. Je sais qu'il est passé aussi par Bondy sur ses terres hier. Région parisienne. Doublette ou triplette? Écoutez, vous jouez à la pétanque, vous? Attention, c'est quelque chose de très très sérieux, la pétanque. La preuve, il y a même des masters en ce moment, ça se passe à Istres. Et voilà, on plaisante pas, regardez. L'élément essentiel, c'est le maître, on mesure tout. Alors, il y avait les meilleurs spécialistes, et qu'est-ce qu'ils viennent voir, les fans? Ils viennent voir ça, des carreaux, en veux-tu, en voilà. C'est vrai que comme ça a l'air facile. C'est pas facile, les carreaux. Moi, j'ai connu Fazzino quand il était jeune, champion du monde. En tout cas, les matchs se poursuivent en ce moment. Donc, c'est les Masters de pétanque en ce moment du côté de Istres. Et puis, allez, cette dernière image à présent avec, dans cette télécabine, les meilleurs golfeurs italiens qui ont pris de l'altitude direction le Mont Blanc. Ils vont arriver sur la plateforme côté italien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tapé des balles. Alors, dans le vide, bien sûr, on ne sait pas vraiment où elles vont les balles, mais ça, c'est pas grave. C'est juste qu'ils faisaient la promotion de la Ryder Cup 2022 qui aura lieu à Rome, donc en Italie. Je rappelle que la Ryder Cup 2018 aura lieu en France. En France. Voilà. Il n'y a pas eu de blessés, personne pas de blessés, sous les balles. on n'a pas vérifié, mais on ira voir. Pas de balles perdues. Ok, merci Jean-Seb, bonne journée. On va parler conso.